Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 18 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Luc chapitre 9, versets 22 à 25. La vie et la mort. Écoutez bien. Jésus a déclaré: « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Parole du Seigneur. Puis-je vous demander de vous imaginer dans une situation spécifique pendant un instant, car il n'y a pas moyen autrement de vous expliquer l'idée plus clairement. Oui? Vous êtes d'accord? Très bien. Imaginez que vous êtes un juif vivant dans la Palestine du 1er siècle. Vous attendez depuis longtemps le Messie, quelqu'un qui va libérer Israël du joug de la domination romaine et qui va rétablir le trône de David. Vous avez suivi cet homme appelé Jésus depuis un certain temps et vous l'avez vu faire des merveilles. Il se tient là, devant vous, en ce moment, et il vous pose une question. Qui dites-vous que je suis? Quelle serait votre réponse? Eh bien, vous lui dites: tu es le Christ, le Messie de Dieu, le Sauveur. Excellent. Vous avez répondu comme Pierre a répondu, selon Luc 9, 20. Ensuite, il vous demande de ne rien dire à personne à propos de lui. Puis, à votre grande surprise, il vous choque en vous déclarant qu'il va souffrir beaucoup, qu'il sera rejeté par presque tout le monde et qu'il sera ensuite tué. Il continue en disant qu'il sera ressuscité le troisième jour. Mais vous n'avez pas entendu ça, parce que tout ce que vous avez entendu était que le Messie, le Sauveur, que vous avez tout ce temps attendu, allait souffrir puis être tué. Prenez une minute pour réfléchir à ça. Ensuite, il vous déclare que si vous voulez continuer à le suivre, vous devrez souffrir et mourir vous aussi. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ce sujet. En réalité, nous ne sommes pas des Juifs dans la Palestine du 1er siècle qui attendent que le Sauveur vienne. Le Sauveur est venu. Il est mort et il est ressuscité. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Jean 3, 16. Alors, avons-nous encore besoin de souffrir et de mourir? En bref, la réponse est oui. D'ailleurs, Jésus le dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Nous avons tous une nouvelle vie en Christ, mais nous devons mourir à l'ancienne vie pour vivre cette nouvelle vie. Il y a encore des traces de l'ancienne personne en nous, et cette personne doit mourir. Il y a 4 aspects à ce que Jésus nous demande de faire. Premièrement, je dois renoncer à moi-même. Ça signifie que nous devons choisir de suivre le chemin de Jésus et nous ne pouvons pas suivre son chemin si nous désirons suivre notre propre chemin. Par conséquent, je dois renoncer à moi-même. Si nous divisons le message en plusieurs points, il devient plus facile à comprendre. Premièrement, je dois renoncer à moi-même. Deuxièmement, je dois porter ma croix. Il ne s'agit pas de porter les fardeaux de la vie, il s'agit de mourir à soi-même.
Troisièmement, je dois le faire tous les jours. On peut renoncer à quelque chose aujourd'hui, mais cette chose, elle pourrait ressurgir le lendemain. Donc, il s'agit d'une mort quotidienne à soi-même. Et enfin, quatrièmement, je dois suivre Jésus. Ça signifie aller avec lui partout où il m'emmène. Et dans quel but tout ça, vous allez me dire? Eh bien, c'est dans le but de vivre. En effet, comme le dit Jésus, quel avantage a-t-on à gagner le monde entier pour s'autosatisfaire si c'est au prix de sa vie éternelle? C'est une question de vie ou de mort, au vrai sens du terme. Amen.